Bonjour les amis, c'est toujours Walker Baweni. On se retrouve aujourd'hui pour toujours poursuivre les parcours que nous avons commencé. C'est-à-dire, nous sommes dans les projets de bâtiments. Nous avions pris le temps pour le petit précédent de modéliser les éléments structuraux et nous avons fait le chargement. Voilà, pour ceux qui ont raté la partie précédente, ils peuvent se rendre dans ma chaîne YouTube intitulée Walker Baweni. Nous sommes en train de faire les calculs statiques et dimensionnement organique d'un bâtiment R+5 en béton armé. Voilà, les vidéos précédentes se trouvent dans cette chaîne, Walker Baweni. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou par adresse mail si vous avez des préoccupations ou encore vous voulez recommander ou commander des tutoriels, vous pouvez les faire ici. Voilà, nous rentrons à notre projet. Donc, nous avions fait la modélisation des colonnes, poutres, dalles, escaliers. Voilà, escalier. Et nous avions créé les cas de charge, nous avions placé les charges, et puis nous avions créé les pondérations, les combinaisons. Pondération c'est la norme BAL 91. Les combinaisons, nous avons fait aux élus et LS, toutes les combinaisons sont là. Nous avions lancé les calculs et tous les résultats sont là, mais qui sont encore inexploités. Alors, à ce stade, nous voulons faire le dimensionnement de la colonne. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour dimensionner la colonne? Nous allons dimensionner la colonne la plus chargée. La colonne la plus chargée, c'est la colonne qui a l'effort normal le plus grand. Mais comment nous allons savoir que c'est telle ou telle colonne qui a l'effort normal le plus grand? Alors, comment nous allons savoir que c'est telle ou telle colonne qui a l'effort normal le plus grand? Pour le savoir, nous allons d'abord désactiver tous les appuis. Je clique ici, je désactive le symbole d'appui. Symbole d'appui, voilà. Ici, rotation. Je fais un peu ça pour essayer de voir tous les appuis, tous les nez des colonnes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce stade? Je vais sur résultat, réaction, parce que les colonnes seront dans les réactions. Réaction, voilà. Toutes les réactions sont là. Mais les réactions par rapport à Z, c'est qui nous intéresse. Réaction, je viens sur extrême globaux, parce que ça, ce sont toutes les valeurs. Toutes les valeurs, l'effort normal est là, le moment sont là, par rapport à 3 directions. Je viens sur extrême globaux. Extrême globaux, je cherche les Z, les FZ, c'est-à-dire l'effort normal, max en kilonewton. Et vous voyez que l'effort normal max, c'est 927,67 kN. Et cet effort normal se réalise dans le nez 11. Je ne connais pas encore le nez 11, c'est le 3e cas. Si je rentre ici, le 3e cas, c'est Eli. Voilà. Donc, il faut chercher le nez 11 parce que c'est lui qui a l'effort normal le plus grand et c'est 927. Je vais rentrer dans la structure. Voilà. 927, nez 11. Je vais d'abord chercher à numéroter les nez ici. Je clique, je cherche, je crois c'est ici. Numéro de panneau, numéro de barre, numéro de nez. Numéro de nez. Je clique sur numéro de nez. Et vous voyez avec moi que le nez 11, il est là. Voilà le nez 11. Le nez 11, il est là. C'est-à-dire, c'est ça la colonne la plus chargée. Avec le nez 11, si je pointe cette colonne, je vois que c'est la colonne 6. Donc, c'est la colonne 6 qui est la colonne la plus chargée.
Alors, je vais dimensionner la colonne 6 et les résultats, je vais les donner pour toutes les colonnes. Parce que c'est l'aîné, c'est la colonne qui reçoit l'effort normal le plus grand. Donc, en dehors de cette procédure, je pouvais aussi désactiver le numéro d'aîné. Je viens ici sur la barre de sélection pour les nœuds. Ici, c'était pour les barres et les panneaux. Ici, c'est pour les nœuds. Je clique ici et j'écris 11. Et j'appuie sur Enter. Enter. Je cherche à regarder sous toutes les poteaux. Je vais un peu faire la rotation. Je fais un peu ça. Voilà. Les nœuds qui ne sont pas sélectionnés sont en rouge. Mais ces nœuds ici, comme il est sélectionné, se trouvent en vert. Donc, c'est ça, les nœuds 11. Et si je viens vers les nœuds 11, c'est la colonne 6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je désélectionne d'abord les nœuds et puis je clique sur cette colonne. C'est cette colonne qui est la colonne la plus chargée et que je vais dimensionner. Pour dimensionner la colonne, je vais ici, dans le dernier onglet, ferrage des éléments à béton armé, ou tout simplement, je rentre sur dimensionnement, ferrage des éléments réels en béton armé. C'est la même chose, c'est le même onglet. Voilà. Je clique ici. Ferrage des réels des éléments à béton armé. Ferrage des éléments à béton armé. J'attends. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager en masse pour que ça puisse m'encourager. Voilà. Maintenant, il est là et il va calculer sous les combinaisons manuelles que j'ai créées. Voilà, je regarde, les cas sont liés LS, tous sont pointés. Je dis OK. J'attends. Si vous avez une machine qui n'a pas une bonne mémoire, ça va vous prendre beaucoup de temps. Parce que le logiciel de robot, c'est le logiciel de calcul. Ça demande à ce que vous ayez une machine de mémoire RAM minimum 4 Go. Voilà. La colonne est là. Et puis, je peux cliquer ici sur vie initiale. Voilà. Donc, j'ai la colonne de 20 x 60. Et puis, la hauteur, y compris la partie qui entre dans la dalle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis sur poteau vie. C'est là où je suis. Et dès que je termine à dimensionner, je vais cliquer sur poteau ferraillage ou note de calcul ou poteau résultat pour voir tout ce qui se passe. Alors ici, je vais commencer par cet onglet, option de calcul. Il y en a plusieurs, mais je préfère utiliser d'abord ce qui est plus rationnel. Donc, je clique sur option de calcul. Voilà, nous sommes là. Ça, c'est le cours de béton armé 2. Voilà. Alors, disons, c'est le cours de béton armé 1. Et puis, Eurocode 2 qui définit les normes de calcul. Je suis ici, méthode de calcul de poteaux rectangulaires en flexion composée. À partir de la répartition des contraintes. C'est-à-dire, la colonne ici se comporte en flexion composée parce que nous avons un effort normal et nous avons un moment. Alors, elle est dimensionnée en flexion composée. Alors, méthode d'analyse simplifiée de second ordre, c'est-à-dire l'analyse de second ordre fait suivant la méthode de rigidité nominale. Il y en a plusieurs. C'est découvert le cours de béton. Si je travaille dans la zone sismique, je peux aller ici pour décocher quelques options sismiques. Si c'était poteau préfabriqué, je suis ici, mais il est coulé sur place. L'enrobage, il a fixé en 3 cm. Je peux aussi modifier. Voilà. Ici, et si je vais seulement calculer en flexion simple, je peux venir ici, mais c'est en flexion composée. Donc ici, je n'ai presque rien à changer. Je rentre ici, béton. Excusez-moi, je suis arrimé. Béton. Ici, le nom, le béton, c'est le béton 25. Si je n'avais pas mis le béton 25, je peux rentrer ici pour choisir la résistance caractéristique 25 mégapascal. Comme d'habitude, le poids volumique du béton, 25 000 kg par mètre cube. Le diamètre des granulats, pour les granulats qu'on va, les caillasses qu'on va utiliser, minimum maximum c'est 20. Oui, parce que je vais utiliser les 8-15. Et puis, classe décimale, ciment normal. On peut aussi
cocher le ciment rapide si on l'utilise. Et les diagrammes bilinéaires, ils sont là. Voilà. Je ne fais presque rien. Si je n'avais pas choisi le béton 25, ici, je vais le choisir. Je vais sur assez longitudinal. C'est-à-dire, il me donne la possibilité de placer déjà les armatures et lui va faire les calculs de vérification. Même si je ne place pas, il a déjà coché toutes les barres, il peut y placer à ma place, mais moi, je préfère plus les placer. Donc, je viens ici, je prends les aciers 400. Haute adhérence 400 mégapascal. Classe de ductilité, ça c'est quand je serai dans le séisme, je vais utiliser cette option. Alors, je décoche ici. Alors, je préfère travailler avec les barres de 16 pour les colonnes, suivant l'expérience. Mais sinon, vous pouvez tout laisser et lui-même va choisir. Ou vous pouvez prendre les barres de 14 ou barres de 16, barres de 12, barres de 8. Mais suivant les dispositions constructives de la colonne, les dimensions minimales des barres, c'est 12. Donc, vous pouvez commencer par 12, mais moi, j'ai déjà R plus 5, je vois déjà que 12 ne va pas suffire. Bon, ça, c'est suivant mon expérience. Vous allez vous habituer, mais vous pouvez prendre 12, vous pouvez prendre 14, 16, mais vous verrez qu'avec le temps, vous allez comprendre qu'il faut prendre le plus grand diamètre pour résister à R plus 5. Je prends les barres de 16. Assez transversal, les étriers. Ici aussi, je rentre sur les 400 et je vais faire mes étriers avec les barres de 6. Je prends les barres de 6. Voilà, j'ai fait OK. Maintenant, disposition de ferraillage. Ici, j'ai principal, barre d'angle. Il me propose de mettre 2 barres dans les angles. J'ai dit non, mets-moi une barre dans les angles. Alors, ici, je suis là, ça m'intéresse. Répartition des barres. Comment je vais répartir les barres? Ici, j'ai 20, ici, j'ai 60. Dimension, la disposition des barres, je prends ici. Limite des espacements, mais je prends plutôt ici, là. C'est-à-dire, nombre de barres dans ce sens, c'est NB. Nombre de barres dans l'autre sens, c'est NH. NB, j'ai ici 20 seulement. J'ai dit, laisse-moi 2 barres. 2 barres. 2 barres ici. La distance entre les barres, suivant la disposition constructive, ne peut pas dépasser le plus petit côté. Donc ici, si je considère l'arrobage 3, 3, ça fait déjà 6. Je reste avec la distance entre les 2 barres, ça fait 14. Mais de l'autre côté maintenant, j'ai 60. Donc, il faudrait que j'aie minimum 4 barres pour que la distance là ne soit pas supérieure au petit côté. Alors, je laisse 4 barres. Je vais, pour ceux qui ont besoin de dispositions constructives, je vais vous envoyer une note par rapport aux dispositions constructives pour essayer de vous renforcer. Voilà. Je prends cette disposition. Sinon, si je ne fais pas ça, si je laisse automatique, vous verrez que robot va placer des barres qui ne vont pas me plaire. Et la plupart des cas, il y a des gens qui travaillent sur robot et ils vont encore sur ASD, AutoCAD Structure Detailing, pour essayer de replacer les armatures, alors qu'on peut les faire déjà ici sur robot pour trouver une disposition qui nous plaît. Assez transversal. Maintenant, les étriers. Voilà, je sais que j'aurai des épingles. Et puis, je prends ça. Je clique ici. Ici, les espacements des étriers au milieu et vers les appuis, à travers vers les appuis. Donc, la règle, c'est ici, c'est normal. Et vers les appuis, on réduit pour l'effort tranchant. Je laisse ça un peu comme ça. Assez de construction. Je suis ici. Les barres de recouvrement. Les diamètres que j'ai utilisé, c'est 16. Et vous savez que la longueur de recouvrement, c'est 50 fois le diamètre. Donc ici, 50 fois le diamètre que j'ai utilisé, c'est 16. Donc j'aurai 0,80. Donc ici, je mets 50 fois le diamètre. 50 fois le diamètre. Et puis voilà, j'ai là 80. Voilà. Maintenant, ici, je clique liaison au poteau supérieur. J'active ça. Il faut activer ça pour qu'il place déjà aussi
les recouvrements. Barre principale et barre d'attente, oui. Alors, je viens ici sur forme, ça je peux laisser, et puis je clique sur OK. Voilà, ce sont les deux options qui me concernent pour le moment. J'ai essayé de paramétrer et je clique sur calculer. Calculer. Générer le dessin des éléments calculés. Non. Laisser les armatures existantes changer. Je clique sur calculer. Voilà. Pour ceux qui se demandent mais comment robot agit, tout ça, c'est-à-dire la colonne que j'ai prédimensionnée a été bien prédimensionnée et cette colonne a répondu aux charges qui lui sont appliquées. Raison pour laquelle vous avez vu que le robot n'a pas donné un message quelconque. Pour ceux qui vont prédimensionner, prendre des petites sections, à ce stade, quand vous cliquez sur calculer, vous verrez que quand vous allez lancer le calcul, le robot va donner un message capacité portante de colonne atteinte, c'est-à-dire votre colonne est petite, il faut la redimensionner. Mais ici, je n'ai pas ce message, c'est-à-dire les dimensions de la colonne suffisent, y compris les armatures à l'intérieur. Qu'à cela ne tienne, je vais exploiter les résultats ici et après, je vais rentrer sur robot, changer sciemment, mettre des colonnes de petites sections et venir dimensionner. Vous allez voir le message que le robot va donner. Je viens ici je suis sur poteau vie, je clique sur poteau résultat. Voilà les diagrammes d'interaction, il est là. Et puis je viens ici poteau ferraillage, c'est cela où ça m'intéresse. J'ai les armatures de 16, je peux fermer ce tableau, je ferme ça aussi. Voilà, et ici je clique sur zoom initial. Voilà. Le poteau est là. Si je vais le voir en 3D, je clique, voilà, il est là. Voilà, donc c'est respecté. J'ai 2 barres dans ce sens et de l'autre côté j'ai 4 barres comme j'avais demandé. Voilà un peu ça. Voilà, donc en 3D, je vois le poteau, il est là, il est bien ferraillé. Voilà, avec des épingles. Voilà, donc ce n'est pas du tabou, je peux capturer ça et replacer dans mon rapport. Voilà, c'est très bien dimensionné. Maintenant, c'est ça l'importance du prédimensionnement, c'est-à-dire si vous faites un très beau prédimensionnement, vous n'aurez pas à venir redimensionner la colonne. Maintenant, si j'ai besoin de notes de calcul, je viens ici, je viens d'abord chercher les plans d'exécution, les détails techniques, là, plan d'exécution, voilà le plan d'exécution, il est là, c'est-à-dire j'ai une colonne de 20 x 60 et j'ai 8 barres de 16. Donc ici le 2 c'est quoi? Ce sont des étriers. Les étriers, j'ai 24 x 6. La longueur de chaque étrier c'est 140, la longueur de coupe et l'espacement, voilà. Et ici j'ai ça, c'est 1, les barres de 16, j'ai 8 barres de 16 pour la colonne. Voilà un peu, et la longueur de chaque barre, il faut couper ça à 4,5 cm, donc 4,5 m. Voilà. Et les 3, c'est le cadre. Les 3, c'est des épingles plutôt, des épingles. Et puis j'ai 42 épingles, donc de longueur 31 cm. Voilà. Donc ici, c'est la coupe AA. Si je regarde la colonne, la coupe AA, c'est ici. C'est-à-dire on a coupé ici et on a regardé vers le bas et on a ce plan d'exécution. Maintenant, la disposition des étriers, vous pouvez voir les premiers étriers ici. Ça. J'ai 5 étriers espacés de 12 parce que vers les appuis, c'est de 12. Et après, j'ai 9 étriers
espacés de 20, c'est-à-dire en travers, les étriers sont espacés de 20. Et quand je me rapproche encore de l'appui, j'ai cet étrier espacé de 10 cm. Donc l'espacement vers l'appui de la poutre, c'est 10 cm. Vers la semelle, c'est 12 cm. Et en travers, c'est 20 cm. C'est un peu ça l'interprétation du plan des plans d'exécution. Et ici, les codes sont là. C'est-à-dire la barre 1, ce sont des barres de 16. 1, c'est 16. Les détails sont ici. C'est-à-dire 1, c'est 8 barres de 16. Il faut couper ça à 4,5 et c'est l'acier S400, 400 mégapascal. Alors, le 2, nous avons dit que c'était les étriers. Les 2 et là, les détails d'étriers sont là. C'est-à-dire, j'ai ici un étrier. L'étrier, j'ai 24 étriers pour chaque colonne. Et voilà comment vous allez faire ça. C'est-à-dire, ici, c'est 12. Mais parce que la colonne, c'est de 20. Donc, on fait des étriers de 12. Et puis, ici, c'est 52. 52. Et puis, voilà. Il faut maintenant faire des épingles ici. Et voilà. Donc, la longueur de coupe, c'est 140. Il faut couper à 140 pour donner au ferrailleur. Vous allez lui dire, coupez la barre à 140 et faites-moi ici 12, 12, 52, 52. Et là, les manœuvres de 8. Et vous verrez que le 140 va suffire. Voilà. Et ici, les épingles, donc 12. Et puis ici, 11. Voilà. C'est un peu ça. 11, 11. OK. Donc, c'est un peu ça le plan d'exécution. Et la cartouche ici, donc, c'est une structure que nous avons modélisée ici. La classe de la structure S1. Quand on sera encore sur le séisme, on va trouver les classes de structure. Alors, maintenant ici, le béton 25. Voilà le volume du béton qui entre dans une colonne. Et la surface de coffrage, le bois de coffrage, on a besoin de 4,4 mètres carrés de bois. Et les aciers sont là. L'arrobage 4 cm. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà un peu le plan d'exécution que vous allez imprimer. Vous allez imprimer pour placer parce que vous aurez besoin de notes de calcul et plans d'exécution. Pour imprimer ces plans d'exécution, je clique sur imprimer. Et pourtant, il faudra avoir PDF Creator. Je clique OK. OK. Parce qu'il faut avoir ça dans un rapport. Quand on travaille comme ça, il faut faire un rapport. Je clique OK. J'attends. J'attends PDF Creator. J'attends. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Voilà, il est là. PDF Creator. Je vais le nom, je vais changer. Je vais là. Je cherche les dossiers par lesquels je place là. Je l'appelle plan exécution ou plan de ferrage colonne 6. Voilà, c'était la colonne la plus chargée. Et je clique sur OK. Enregistrer. Là, sauver. J'attends. Voilà, PDF est en train de transformer ça. Et puis je mets OK. Il va s'ouvrir sur PDF. Voilà. J'ai le plan d'exécution. Voilà. Il est là. Tout ça, je peux mettre ça dans mon rapport maintenant. C'est un fichier PDF. Je vais imprimer ça et puis placer dans mon rapport. Je ferme. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour entrer dans la table de dimensionnement de la colonne, je clique encore sur ça, armature, et ça me ramène là où j'étais. Voilà. Donc, je peux avoir l'image à 3D, je peux cliquer sur capture, et j'ai cette image, j'annexe le plan d'exécution, mais qu'est-ce qui me manque? Il me manque les notes de calcul. Les notes de calcul, je peux l'avoir ici, mais je préfère l'avoir ici pour les copier. Je viens sur résultat, notes de calcul.
Je clique. Qu'est-ce qui va me donner? Caractéristiques des matériaux, géométrie, option de calcul, chargement. Je peux décocher une des onglets ici. Ou encore, voilà, spécification globale détaillée. Je clique ici OK. Si vous ne voulez pas, vous pouvez décocher ici. OK. Et voilà, il me donne le note de calcul. C'est-à-dire, c'est un poteau. Voilà. Et puis ici, le poteau 6 que nous avons dimensionné. Caractéristiques des matériaux. FCK 25 mégapascal, poids volumique, FYK pour l'acier 400 mégapascal, géométrie du poteau, c'est un poteau 20x60, la hauteur 3.25 y compris la dalle, l'épaisseur de la dalle, la poutre qui passe là de 50, l'arrobage de 4 cm, hypothèse de calcul, selon la norme Eurocode, disposition sismique, je n'ai pas parlé de ça, vous voyez qu'il a mis 100 conditions. Le poteau préfabriqué, non. Prédimensionnement, non. Moi-même, j'avais placé. Prise en compte des lancements, oui. Compression avec flexion, c'est-à-dire flexion composée. Cadre sous plancher, voilà. Technique d'effet, ça condition. Je n'ai pas parlé de technique d'effet. Voilà. Chargement, vous avez là ALI et ALS. Vous avez les coefficients, l'effort normal qui nous a permis de dimensionner. ALI, c'est là. ALS, c'est plus petit qu'ALI et il est là. Les moments sont là parce que c'est en flexion composée. Les résultats, l'effort coefficient de sécurité, c'est-à-dire l'effort sollicitant sur l'effort résistant, vous avez 2 supérieur à 1, donc la colonne travail. Si vous avez le coefficient de sécurité ici inférieur à 1, là aussi c'est un indice qui va vous montrer que votre colonne ne tient pas. Voilà, et vous aurez des histoires en rouge pour vous dire là ça ne tient pas, là ça ne tient pas. Donc la sécurité est grande, je peux encore réduire la section de la colonne un peu, peut-être à 50, et vous verrez qu'ici ça va diminuer. Je vais refaire ça pour les après cette espace de note de calcul ici. Voilà, et ici voilà, combinaison défavorable, tout ça, NSD, effort de sectionnel, c'est-à-dire NSD, MSD, voilà, les moments sont là, l'effort normal est là, l'effort de dimensionnement, voilà, analyse détaillée, tout ça, les lancements, il a calculé les lancements, c'est un poteau lancé, voilà, il a conclu ça, analyse des flambements, il a vérifié les flambements, vous pouvez exploiter notre calcul, qu'on fait le cours de béton armé, le ferraillage, voilà, les ratios acier sur béton 1,34%, et puis le ferraillage 8 barres de 16, voilà, les armatures, tout ça, et les quantités sont là. Voilà, c'est très intéressant, un robot, donc il vous évite les calculs manuels. Et si je vais avoir ces notes, si je peux les avoir fichiers, je peux les avoir enregistrés sous, ou encore je peux les copier. Je clique ici, je fais CTRL A, et je fais CTRL C, c'est-à-dire j'ai copié, et je cherche carrément Word, parce que je peux avoir à modifier ou à placer, à rassembler. Word, je clique sur Word, voilà, je clique sur Word, c'est-à-dire j'ai copié ça, je clique sur Word, je clique sur Word, et j'attends, voilà, nouvelle page, je commence mon rapport, je vais faire mon rapport avec vous au fil du temps. Alors ici, je ferme, je parle de note de calcul, R+5, par exemple. Ici, je commence par présentation de l'ouvrage. Je vais revenir là-dessus. Là, je laisse présenter l'ouvrage. Je vais présenter ça après, parce qu'il faut présenter votre ouvrage. Ici, je parle de point 1.
CTRL Z, dimensionnement de la colonne. Voilà. Ici, je peux faire CTRL V. CTRL V, c'est-à-dire coller. Voilà. Et tout est là. Tout est là. Je peux dimensionnement de la colonne. Voilà. J'augmente un peu. Gras. Voilà. Voilà. Ça correspond à un titre. Et tout est là. Vous avez tout là-bas. Parce que dans les entreprises, on va vous demander les notes de calcul. Les notes de calcul, c'est ça. Nous constituons déjà les notes de calcul. Je vais vous envoyer aussi le modèle de notes de calcul si vous le voulez bien. Fait parce que ça, c'est des réseaux didactiques, mais il y a des choses encore à ajouter. Voilà, mais au moins, j'ai ça. J'enregistre ça. Et on va remplir ça pendant les cours. Voilà. Je vais ici, je pense. Note de calcul R plus 5. Enregistré. Voilà. Je rentre ici robot. Maintenant, je ferme les notes de calcul. Voilà. Et maintenant, j'ai fini. Nous avons fini le dimensionnement de la colonne. Nous avons fini le dimensionnement de la colonne. Mais je vais vous ajouter un astuce. C'est-à-dire, je vais maintenant changer la colonne ici. Placer une petite colonne et vous allez voir comment ça peut vous monter. Le robot va vous dire que la section de la colonne n'est pas suffisante. Je clique ici, je rentre ici, géométrie. Géométrie, je suis là. Je suis là. Voilà. La structure est là. Alors,